Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Voilà, quel bonheur de se retrouver enfin pour la messe chrismale ici à Tournon. Et d'abord, je remercie le Père Seyé qui nous accueille dans cette belle église, cette collégiale. Et puis, vous êtes venus de tout le diocèse. Vous avez fait des kilomètres, certains, passé plusieurs heures sur la route. Et puis, nous voilà dans cette Eucharistie qui est centrale. On dirait comme toutes les Eucharisties, mais enfin, celle-là réunit tous les prêtres du diocèse qui ont pu se déplacer. Et aussi, vous tous et toutes qui avez pu aussi faire ce chemin pour que nous formions l'église diocésaine. L'église que le Christ nous a confiée ici en Ardèche. Alors, bienvenue à tous au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons assister une fois de plus au grand mystère de l'Eucharistie pour que nous-mêmes, nous devenions, en sortant de cette messe, nous-mêmes une Eucharistie. Préparons-nous à célébrer cette messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, et qu'il nous conduise tous ensemble à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Gloire et louange à toi, Seigneur. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous qui êtes fidèles à Jésus-Christ et qui êtes venus des diverses régions du diocèse pour manifester votre fidélité à notre grand prêtre Jésus-Christ et à son Église, qui est en Ardèche, bien vous êtes venus à cette messe chrismale au cours de laquelle je vais consacrer le Saint-Crème et puis bénir l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Cette messe est l'une des principales manifestations de la plénitude du sacerdoce que j'ai reçu comme votre évêque. Et elle est aussi le signe de l'union étroite des prêtres avec moi. C'est pourquoi c'est une véritable grâce que ceux que Dieu a choisis pour être ses prêtres vont venir tout à l'heure devant moi, dans quelques instants, pour renouveler leur promesse sacerdotale, comme ils l'ont fait au premier jour de leur ordination. Et c'est aussi une véritable grâce que vous, les chrétiens, les baptisés ou les futurs baptisés, vous soyez les témoins de leur engagement et que vous soyez invités aujourd'hui à prier et pour vos prêtres et pour moi. Les prêtres sont bien sûr à votre service, vous l'avez remarqué. Et vous, les baptisés, rappelons-nous aussi qu'ils sont au service, pas uniquement d'une Église visible, mais aussi de tous ceux que le Christ appelle à partager sa vie divine. Et nous ne savons pas les frontières de l'Église exactement. Évidemment, il y a quelques murs, mais l'Église est beaucoup plus grande que ça. Et l'Église, elle est le monde entier. Et donc, ils sont prêtres aussi de tous ceux qui ne sont pas encore visiblement rassemblés dans l'Église. Depuis 6 ans que je suis parmi vous, je peux témoigner que les prêtres de notre diocèse sont des hommes sérieux, donnés, et j'en suis personnellement extrêmement fier. Et je voudrais partager cette fierté avec vous, puisque je pense et suis sûr que vous diriez exactement la même chose. Et je vous invite, vous les chrétiens, à être fiers de vos prêtres. Pour la plupart d'entre vous, les baptisés, vous ne voyez les prêtres que de manière parcellaire, partielle, à l'occasion des messes ou des différents sacrements ou dans des rencontres plus personnelles pour ceux et celles d'entre vous qui bénéficiaient d'un accompagnement spirituel. Parfois, vous les rencontrez aussi de manière partiale, quand vous les choisissez selon vos goûts, vos tendances spirituelles ou pas spirituelles, et du moment qui sont dans votre sens. Certains d'entre vous qui êtes très engagés dans l'Église, dans des services, côtoient aussi des prêtres de plus près, en partageant avec eux une partie de leur mission, qui consiste à construire l'Église comme corps du Christ, par les charismes que vous avez reçus à votre baptême. Et à l'occasion de cette messe chrismale, qui est la fête du sacerdoce des prêtres, j'invite tout le diocèse, et vous tous qui êtes visiblement présents ici, et vous les laïcs et vous aussi les diacres, et aussi les prêtres entre nous, eh bien je nous invite à nous demander comment nous nous aimons. Comment nous aimons les prêtres et comment entre nous, nous nous aimons. Comment nous nous aimons en les regardant d'abord, les prêtres, d'abord comme des êtres humains. Ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais les prêtres sont d'abord des êtres humains. Ce n'est pas d'abord des fonctions que vous voyez de temps en temps habillées d'une certaine manière, ce sont des êtres humains comme nous tous. Eh bien, à cette occasion, ils ont leur propre personnalité, vous l'avez remarqué, leur richesse, leur faiblesse, leur joie, leur souffrance, leurs limites, leur histoire connue ou inconnue, leurs secrets, leurs péchés, leurs mystères, leur sainteté. Les crimes graves que des prêtres en France et dans le monde ont commis ne doivent pas nous détourner et de la grandeur du sacerdoce ministériel et du fait que des milliers de prêtres dans le monde et ici en Ardèche sont profondément fidèles à leur vocation au service de Dieu et de tous ceux que le Christ leur a confiés, c'est-à-dire vous. Il y a une véritable conversion pour nous tous, prêtres, diacres et laïcs, à aimer ces hommes qui ont tout quitté lorsqu'un jour ils ont entendu l'appel du Seigneur. Que savons-nous au fond de ces hommes si particuliers? Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de les regarder à nouveau, non pas comme des martiens, mais comme des vrais serviteurs. Que savons-nous au fond? Être prêtre aujourd'hui, ce n'est pas avoir un statut social, ça c'est sûr. Être prêtre aujourd'hui, c'est être d'une certaine forme marginal, dans une société qui marginalise l'Église et les croyants. Être prêtre, ce n'est pas avoir une ambition de carrière,
dans une société qui est à la course de la réussite et de la promotion de soi. Être prêtre, c'est aussi renoncer à fonder une famille et renoncer à une fécondité paternelle humaine dans une société qui ne le comprend pas, comme si l'amour ne pouvait s'exprimer que dans la sexualité. Et aujourd'hui, être prêtre doit s'inventer au jour le jour, étant donné les transformations rapides de l'Église, et doit faire que, pour que Jésus-Christ soit rencontré et vécu par les hommes et les femmes d'aujourd'hui, eh bien les prêtres sont obligés eux-mêmes de vivre une véritable conversion. Vous l'aurez compris, être prêtre de Jésus-Christ, c'est une véritable aventure humaine. Et vraiment, à nouveau, mais je sais que vous en êtes persuadés, vous le constatez, mais les prêtres qui sont à votre service sont une grande aventure de toute une vie, de minuit jusqu'à minuit. Et pour en faire moi-même l'expérience, figurez-vous qu'il nous arrive de rêver de vous. Je ne parle pas des cauchemars, je parle des rêves. Mais ça nous habite dans notre tête, dans notre corps, ça nous constamment dans notre prière. Les prêtres donc ne sont pas des clones les uns des autres, ça je pense que vous l'avez remarqué. Ils ne sont pas moulés, ils ne sortent pas du séminaire comme dans le film de Pink Floyd, si les jeunes l'ont vu, The Wall. Vous savez, vous avez tous ceux qui sont formatés comme ça, puis qui tombent dans la chose à broyer. Ce sont des hommes si particuliers que nous sommes invités à les aimer. Alors, quand je dis les aimer, entendons-nous bien, hein, on n'a pas besoin d'être infantilisé. Hein, on ne vous prend pas le pouls tous les jours, et puis venez chez nous comme si on avait besoin d'être dans un cocon. Hein, on est aussi des hommes adultes. Mais être réellement aimé, parce que chaque prêtre, dans sa différence, porte le masque de Jésus-Christ. Et chaque prêtre, c'est la figure même de Jésus-Christ. Et le paradoxe et le grand mystère, c'est qu'avec tellement de différences, vous avez en face de vous le même Jésus-Christ. Les prêtres sont ensemble un sacrement. C'est celui que Jésus nous a donné, un des 7 sacrements, et qu'il donne à l'Église pour qu'elle soit ordonnée. Pour ça d'ailleurs qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Nous avons à ordonner l'Église comme corps du Christ, que la main ne se prenne pas pour le pied, que le pied ne dise pas à l'épaule « j'ai pas besoin de toi ». Enfin, vous connaissez saint Paul. Ordonner l'Église pour qu'elle soit vraiment le corps du Christ et non pas une simple organisation humaine avec un trésorier, un président, des activités, mais vraiment le corps du Christ. Voilà la mission des prêtres. Et comme dit le Concile Vatican II, que je vous invite à nouveau à lire et à relire, nous avons été pris, nous les prêtres, au milieu des hommes et établis en faveur des hommes, dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour tous les péchés. Et pour cela, le Concile nous rappelle que nous vivons avec les autres hommes comme avec des frères. Comme des prêtres, il nous faut toujours regarder le Seigneur Jésus, homme au milieu des hommes, envoyé par le Père, qui a demeuré parmi nous, qui a voulu être semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché. Si nous avons été mis à part, nous les prêtres, au sein du peuple de Dieu, y compris d'ailleurs, vous voyez, dans cette église, le corps est ordonné, chacun à sa place. Eh bien, si nous avons été mis à part, au sein du peuple de Dieu, par notre vocation et notre ordination, ce n'est pas pour être séparés du peuple, comme dans les vieilles religions, où vous avez un clergé puis vous avez le peuple, mais c'est pour que nous soyons tous ensemble les témoins d'une vie autre que la vie terrestre. Et les prêtres manifestent qu'il y a une vie autre que la vie terrestre. Être dans le monde sans être du monde, voilà qui nous sommes. À chacun de nous, prêtre, de nous demander comment nous tenons cette exigence, sans pencher dans le sens du monde et sans se couper du monde, tout en étant toujours tournés vers Dieu. Pourquoi avons-nous été mis à part? Alors ça, c'est toujours la grande question. Pourquoi moi et pas l'autre? Qu'est-ce que Jésus a vu en chacun d'entre nous, au point qu'il nous a appelés à être sa présence, lui qui est l'unique prêtre? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans ce que nous venons d'entendre tout à l'heure dans l'Évangile. La nouvelle alliance, dans ces temps qui sont les derniers, Jésus a manifesté qu'il n'y a plus de différence entre le culte, les rites et la vie réelle. Et lorsque Jésus, tout à l'heure, vous l'avez entendu, a lu le livre d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth, il a incarné ce qu'il dit. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence chez Jésus entre la parole de Dieu et les actes. Jésus offre sa propre vie
en réalisant la parole de Dieu pour que tous les êtres humains passent avec lui de la mort à la vie. Alors les prêtres sont là pour que tout cela soit rappelé et vécu. Il n'y a pas de différence entre ce que nous faisons maintenant, ce que nous célébrons, et quand vous sortirez tout à l'heure de cette église, vous serez devenus vous-même une Eucharistie. Et nous vous ennuierons, nous vous aiguillerons, nous serons toujours là pour vous aider à le faire, et si vous l'oubliez, à vous le rappeler. Qu'il n'y ait pas dans votre vie la petite heure de la messe du dimanche, quand on y va, et puis ensuite on passe à autre chose. Que toute votre vie soit une Eucharistie, toute votre vie, toute notre vie. Eh bien, les prêtres sont là pour ça. Alors, notre Église, elle a besoin de conversion, elle est en pleine mutation, et il ne s'agit pas non plus d'avoir des recettes pour maintenir ce qui doit mourir dans l'organisation de l'Église. Le pire dans notre histoire, ce serait de prendre les prêtres pour des organisateurs. Eh bien, on n'est pas devenu prêtre pour ça. Pour organiser une association, on est devenu prêtre pour ce que je viens de vous dire. Et à nous de ne pas voir les prêtres simplement comme ceux qui organisent, plus ou moins bien d'ailleurs. Que de réunions qui nous donnent l'illusion d'exister, alors que le temps qu'on y passe est inversement proportionnel à la présence des chrétiens dans le monde. Souvent j'ai dit, que de temps passé à la cuisine, dans un restaurant où il n'y a pas de clients. Pourquoi fait-on toute cette cuisine? Pourquoi est-ce qu'on multiplie les réunions? Pourquoi est-ce qu'on multiplie les préparations des préparations? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de parler, de couper les cheveux en quatre? Ça, c'est un appel vraiment à une conversion, parce que être devenu prêtre, c'est pas pour passer son temps comme ça, à passer son temps à des réunions. Faire la cuisine, toujours faire la cuisine. Souvenons-nous d'ailleurs que le syndrome de Marthe, vous savez, qui fiche le camp à la cuisine, alors que Jésus est là, elle ne trouve rien d'autre de mieux à faire que d'aller à la cuisine, alors que c'est Jésus qui nourrit. Nous avons à vivre comme Marie, à écouter, à se mettre aux pieds de Jésus et à goûter ce qu'il nous propose. Voilà, en fait, la mission des prêtres, c'est de nous rappeler tout ça et surtout de le vivre, qu'il n'y a pas de différence entre l'Eucharistie célébrée et l'Eucharistie vécue. Alors, aujourd'hui, les prêtres, nous, et moi, votre évêque, nous avons répondu à l'appel du Seigneur, non pas pour faire la cuisine, mais pour faire marcher, ni pour faire marcher une association. Notre place, elle est au cœur de l'Eucharistie. Et c'est pour ça que nous la présidons. Mais l'Eucharistie, c'est la prière de l'ensemble de la communauté chrétienne. C'est elle qui célèbre. C'est nous tous qui célébrons. Et nous sommes là pour le signifier en votre nom. Et pour pas que l'un ou l'autre prenne le pouvoir, eh bien, vous ne nous choisissez pas. Un jour, vous voyez arriver un prêtre que vous n'avez pas choisi, et qui ne vous a pas choisi d'ailleurs, et c'est très bien comme ça. Ça veut dire qu'il manifestera que le Christ qui vient vers nous, eh bien, on ne se le choisit pas avec sa petite communauté dans son petit coin. Voilà ce qui se passe. Alors, je vous invite à prier aujourd'hui pour les prêtres, au nom de Jésus-Christ, qui vous permettent de goûter la parole de Dieu, de prier, d'avoir entre nous une vie fraternelle, que nous soyons tournés vers les pauvres et que nous évangélisions, et par-dessus tout, que les prêtres ne cessent jamais de célébrer l'Eucharistie à laquelle vous êtes appelés et pour laquelle vous êtes appelés à devenir. Aujourd'hui, et pour terminer, je vous demande donc de prier pour vos prêtres, vous l'aurez compris, c'est le moment ou jamais, même si tous les jours vous le faites, avec une vieille prière que je vais vous demander de dire après moi, et quand vous la direz, nous nous lèverons, je vous propose de les regarder tout simplement, et puis en regardant que ce sont les prêtres que l'Église a dans l'Ardèche, que le Seigneur nous a donnés, et puis en pensant à chacun d'entre eux. Je vous propose maintenant de prier pour eux et que le sacerdoce et des jeunes se lèvent pour pouvoir encore et encore avoir des prêtres. Ils sont sur le côté, vous pouvez les regarder. Et on peut se regarder mutuellement, ils sont aussi dans le cœur. Vous n'avez que l'embarras du choix. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Amen.
Je vous remercie par avance pour la quête. C'est comme ça que les prêtres vivent à la fin du mois. Il y a parmi nous des prêtres qui fêtent l'anniversaire de leur ordination. Je vais maintenant les appeler. Paul Voss, 30 ans d'ordination. Ils peuvent venir ici. Il n'est pas là. Frédéric Seyé, Bernard Pinède et Deja Brun, 35 ans d'ordination. Gérard Collomb, André Deloche, 55 ans d'ordination. Clément Lombard, Joseph Fanger, Pierre Arlot, 60 ans d'ordination. Joseph Charret, Vincent Plantevin, 65 ans d'ordination. On prie pour eux parce qu'ils sont un peu vieux maintenant pour se déplacer. Voilà, je vais maintenant demander à tous les prêtres de se lever et je vais vous demander de renouveler, si vous le voulez, vos promesses d'ordination. Frères prêtres, en cette semaine où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres, et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Au jour de votre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, vous avez reçu la charge du ministère qui vous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher avec lui à lui ressembler, en renonçant à vous-même et en restant fidèle aux engagements attachés à votre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Et vous, frères et sœurs, voulez-vous prier pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et qu'ils vous conduisent à lui, l'unique source du salut? Oui, nous le voulons. Voulez-vous aussi prier pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous? Oui, nous le voulons. Que le Seigneur nous garde unis les uns aux autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle, et qu'il soit avec nous lorsque je vais bénir l'huile des malades, des catéchumènes et consacrer le Saint-Crème. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Père, évêque, nous vous demandons de bénir cette huile. Elle sera utilisée pour la célébration du sacrement de l'onction des malades dans notre diocèse. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que la création nous procure pour rendre vigueur à notre corps. Qu'elle devienne par la bénédiction huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, Père, c'est aux petits que tu l'as révélé. Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. Père évêque, veux-tu bien bénir l'huile des catéchumènes afin de les aider à cheminer vers le baptême? Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. Humilité
Père évêque, voulez-vous consacrer cette huile? Elle deviendra le saint crème pour la célébration des sacrements du baptême, de la confirmation et pour les ordinations. Toi, l'Esprit de Dieu créateur, toi, l'Esprit de Jésus Sauveur, toi, l'amour du Père et du Fils, viens, Esprit de Dieu. Toi, lumière dans notre nuit, toi, l'ami de tous les petits, toi, le baume des cœurs blessés, viens, Esprit de Dieu. Toi qui es notre défenseur, toi, l'ami des pauvres de cœur, toi qui laves les cœurs souillés, viens, Esprit de Dieu. Toi, la force de nos combats, toi, le souffle de notre foi, toi, l'espoir des cœurs abattus, viens, Esprit de Dieu. Toi qui es artisan de paix, toi qui es le lien d'unité, toi qui es l'amour dans nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Toi, le feu de la vérité, toi, le vent de la liberté, toi, la joie du don de la vie, viens, Esprit de Dieu. Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction par le baptême, la confirmation ou l'ordination en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu de qui vient toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème.
C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés, et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affermis par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème. Pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service prêtres, rois, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême, être confirmés par le Saint-Esprit, ordonnés dans l'Église, le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une pure vie. Selon les desseins de ta volonté divine, en recevant la dignité de rois, prêtres et prophètes, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Tout cela, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Donnez-moi donc du produit du gel. Bon, ça, c'est plus clair. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous t'en prions, que la puissance de ce sacrifice nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, que tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et les faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent, tous les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Souviens-toi des prêtres décédés depuis la dernière messe trismale. Souviens-toi de Gervais Dugas, de Maurice Sévenier, Albert Valette, Emmanuel de Montgolfier, Louis Laurent. Avec tous nos défunts, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute paix. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir et dis seulement ma parole et je serai guéri. Pour la démarche de communion, les personnes qui sont dans la première moitié de l'Église, d'ici jusqu'à la chaire, communient en passant par l'allée centrale et devant le chœur, à l'entrée du chœur, et repartent par les bas-côtés. Les personnes qui sont dans la deuxième partie communient au niveau de la chaire. Il y aura deux personnes qui vous porteront la communion, et il y aura une personne au fond de l'église.
que... En fait, pas qu'il doit monter. Ah bon? Je vais
Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vais maintenant appeler René Gauthier et Georges Thomas, diacres. Il n'y a pas que des vieux prêtres, il y a des vieux diacres. Voilà, ça fait 30 ans maintenant que vous êtes diacre. Voilà. Écoutez, on peut s'applaudir tous. Voilà. Mettez-vous de ce côté, mettez-vous. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant procéder aux nominations. Alors, il y a des gens qui sont présents et des gens qui ne le sont pas, mais je nomme en fait tout le monde. Alors, donc, elle n'est pas là, elle ne peut pas être là, mais Laurence Audibert, elle est renouvelée dans sa mission de responsable de l'aumônerie des établissements de l'association Béthanie, c'est-à-dire des personnes handicapées dans le sud de l'Ardèche. J'appelle Jacqueline Diguerrer. Alors, chère Jacqueline, vous êtes renouvelée dans votre mission de responsable diocésaine de l'aumônerie des gens du voyage et vous êtes nommée responsable diocésaine de la pastorale de la santé. Merci. Merci. J'appelle Lydie Laurençon. Voilà, chère Lydie, comment vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les prêtres, comment dire, âgés, on va dire. Voilà. Merci du fond du cœur. Et donc vous êtes renouvelés dans cette mission d'accompagnement des prêtres âgés dans le nord du diocèse. Et merci pour eux et merci pour nous un jour aussi. Voilà. J'appelle Marie-Thérèse Vallier. Ah ben voilà, alors elle est là, oui. Là. Voilà, chère Marie-Thérèse, vous êtes nommée aumônier de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie de Privas. Merci. Merci beaucoup. C'est une nouvelle aventure. J'appelle Nathalie Charreton. Voilà, chère Nathalie, vous êtes nommée responsable diocésaine de la pastorale du mariage, avis aux jeunes qui sont là, vous aurez affaire à elle, et puis nous aurons tous affaire à elle un jour, puisque vous êtes aussi nommée responsable de la pastorale des funérailles. Merci. Il n'y a pas de relation entre le mariage et les funérailles, hein, rassurez-vous. Voilà. Oui, sauf à enterrer sa vie de garçon, comme dit le curé.
Madame Anne-Marie Duvez. Chère Anne-Marie, vous êtes nommée membre du service diocésain de l'initiation chrétienne, plus particulièrement pour le catéchuménat. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour tous ceux adultes qui demandent le baptême, plus tous les à côté que vous faites dans l'ombre. Donc vous continuez les à côté aussi. Voilà. Merci. Merci Anne-Marie. Madame Odile Lefebvre. Voilà, chère Odile. Approchez. Alors, vous êtes renouvelée dans votre mission d'animatrice laïque en pastorale paroissiale pour la paroisse Saint-Benoît d'Aubenas. Et en outre, vous êtes nommé membre du service diocésain de la formation chrétienne. Merci. Voilà, Patrice Jouve n'est pas là, mais il est renouvelé comme directeur diocésain de l'enseignement catholique pour toute l'Ardèche. Et là, on ne l'applaudit pas, mais une prière pour lui, parce que vous savez que son corps est malade, et donc qu'on puisse le soutenir dans la prière. Comme il n'est pas là, on peut se le dire entre nous. Merci. J'appelle Marie-Françoise Muraro. Chère Marie-Françoise, voilà, vous êtes renouvelée comme adjointe diocésaine en pastorale pour l'enseignement catholique de tout le diocèse auprès du directeur diocésain de l'enseignement catholique de l'Ardèche. Et un grand merci. Là, j'appelle Karine Lefebvre. Voilà, chère Karine, non seulement vous êtes toujours responsable du service des formations, et je vous renouvelle comme membre du conseil épiscopal. Et merci pour tous vos conseils éclairés. Voilà, merci. J'appelle le père Charles Bécherat. Cher Charles, vous êtes renouvelé dans votre office de vicaire épiscopal pour la pastorale du lavement des pieds. Et puis vous restez bien sûr membre du conseil épiscopal. Et puis pour le CCFD, il y a des très bonnes bouteilles de vin à acheter. Donc je vous le conseille. Voilà. Merci. Le père Marc Baudingue. Cher Marc, on se connaît? D'accord. Voilà, vous êtes renouvelé dans votre office de vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée. Ce n'est pas que la vie religieuse, c'est tout ce qui est religieux, vierge consacrée, ermite, voilà, enfin, etc. Voilà, etc. Voilà. Et puis, bien sûr, vous participez du coup au conseil épiscopal. Et puis, vous êtes renouvelé aussi dans votre office de vicaire sur la paroisse Saint-Pierre de Crussol. Et puis, bien sûr,
vous demeurez prêtre accompagnateur de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs. Les vacances, c'est chez lui. Voilà. Très bien. Merci Marc. Merci. Il est là, il n'est pas là. Je crois que le père François-Xavier Lacombe n'est pas là. Hein. Voilà, mais il est renouvelé dans son office de prêtre auxiliaire sur la paroisse Saint-Pierre de Crussol. On le donnera à son curé. Voilà. Oui, le père Olivier Giraud. Cher Olivier, vous êtes renouvelé dans votre office de curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Paille-Olive. Et merci aussi de cette grande distance que vous acceptez de vivre avec votre communauté pour pouvoir être au service du diocèse et de cette communauté de paroisse. Donc un grand, grand merci. Merci. Le père Emmanuel de Gerfagnon. Cher Emmanuel, enfin ma honte va pouvoir disparaître, puisque vous êtes déchargé de votre office d'administrateur de la paroisse de Saint-Agrève en Vivarais. Et vraiment un grand merci. Écoutez, il va avoir 80 ans dans 2 ans. Bon. Mais attendez, il est parti parce que je l'ai appelé l'année dernière pour une communauté qui n'avait pas de prêtre. Vraiment un grand, grand merci. Bon, maintenant, votre dos va pouvoir se reposer quand même. Et du coup, vous êtes nommé prêtre retraité au service de la paroisse Saint-Andéol d'Ardèche et puis accompagnateur spirituel diocésain de l'ordre de Malte. Donc, ce n'est pas un fainéant, hein, il continue. Voilà, merci. Merci. Le père Christian Goudard. Cher Christian, voilà, fidèle collaborateur, hein, pendant 3 ans on s'est supporté, enfin vous m'avez supporté en tout cas, je ne sais pas, enfin si un peu moi aussi d'ailleurs, enfin, voilà. Non, donc je vous remercie parce que non seulement vous êtes curé déjà de la paroisse Notre-Dame des Boutières, et en outre vous êtes nommé curé de la paroisse Saint-Agrève en Vivarais. Alors je vous remercie parce que vous voyez comme prêtre, eh bien, vous avez répondu tout de suite oui à un appel pour une communauté qui, sans vous, n'aurait pas de prêtre. Merci. Le père Élie Dembélé. Est-ce qu'il est là? Ah, il arrive. Parce qu'il vient de loin, il vient de loin. Regardez, ça se voit. Voilà, Père Élie, alors tu es renouvelé dans ton office de vicaire de la paroisse Saint-Roch en Péry de Vals, dans ta mission d'aumônier du collège de Montpezat sous Bozon, dans ta mission d'aumônier de la pastorale des jeunes pour la paroisse Bienheureuse Marie-Rivier en Val d'Ardèche et Saint-Roch en pays de Vals, plus les études. Voilà, bon, fait, il est jeune, il peut y aller. Voilà, hein, voilà. Père Henri Messa. Non, vous n'avez rien demandé, c'est vrai. Mais vous saviez que... Non, vous ne saviez pas. Bon, alors je vais vous le dire. Non. Voilà. Alors, vous restez pour l'instant membre du conseil épiscopal. S'il vous plaît. Oui, merci. Et puis, non, voilà, vous êtes nommé prêtre accompagnateur pour la pastorale diocésaine des funérailles. Merci beaucoup. Voilà, donc nous vous reverrons. Merci. Le père Wojciech Samuel.
Alors nous étions la semaine dernière avec le père Fabien et le père Wojciech, et puis les deux autres frères de l'Est. On était en Pologne, donc il est polonais, voilà. Mais il se soigne, hein, rassurez-vous, voilà. Bon, père Wojciech, tu es déchargé de ta mission de membre de l'équipe du service diocésain de la formation chrétienne et tu es nommé membre du service diocésain de l'initiation chrétienne. Merci en tout cas. Non, c'est l'autre. Père Christian Noble. Là, cher Christian. Non, faites pas les innocents quand même. Bon, voilà. Voilà, vous êtes nommé prêtre accompagnateur alors de trois pastorales, des équipes d'aumônerie des établissements de santé de la paroisse Bienheureux Charles de Foucauld, Viviers-le-Teil, en lien bien sûr avec la curé de la paroisse. Vous êtes nommé membre, prêtre accompagnateur de l'aumônerie de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Marie à Privas, et puis prêtre accompagnateur de l'aumônerie de la maison d'arrêt de Privas, en lien avec M. Guillon l'aumônier. Peut-être qu'on le rencontrera d'une manière ou d'une autre. J'espère pas au troisième, voilà. Hein. Merci en tout cas pour tout et pour cette nouvelle naissance. Merci. Voilà. Alors, j'appelle le frère Jean le Baptiste, femme Xuan Tienne. Voilà. Ah oui, voilà, qui est diacre, et qui est religieux de surcroît. Voilà, donc frère Jean le Baptiste, tu es nommé aumônier des scouts et guides de France du groupe Pays de Crussol, Bienheureux Gabriel, Longueville. Merci. Le diacre Jean-Marie Auriol. Voilà, cher Jean-Marie, vous êtes diacre permanent. Donc je salue votre épouse qui est par là, bonjour. Voilà. Et vous êtes renouvelé donc pour la paroisse Sainte-Marie Bergue et de Coiron. Et vous êtes nommé membre du service diocésain de la pastorale des migrants. Merci. Voilà. J'appelle Marc Lacour, qui est diacre permanent. Alors je ne salue pas votre épouse puisque vous êtes célibataire, hein, mais quand même diacre permanent. Voilà, vous êtes renouvelé pour la paroisse Sainte-Marie de Bergue et de Coiron comme diacre. Et non, c'était la ligne du dessus, excusez-moi. Bon. Non, voilà, vous êtes renouvelé pour la paroisse Bienheureux Charles de Foucauld, Viviers-le-Teil, et vous êtes nommé membre de l'aumônerie diocésaine des gens du voyage. Puis Marc, un grand merci pour ce souci vraiment des plus pauvres, comme d'ailleurs pour tous les autres diacres. Merci. Ah voilà. Alors là, il devrait y avoir un trio. Merci. Ah ben si, vous restez, oui. En plus, outre Marc Lacour, j'appelle Ludovic Fraisse, un diacre permanent. Voilà. Alors, je ne sais pas si votre épouse, elle est dans l'assistance. Non, vous la saluerez alors, hein, et vos enfants. Voilà, et puis avec Alain Gouillou qui n'est pas là, vous êtes nommé membre de l'équipe diocésaine chargée des servants d'hôtel. Voilà. Là, je vais donc nommer des personnes qui n'ont pas pu descendre parce qu'elles sont sur les hauts plateaux à Coucouron, mais qui sont en communion avec nous. Donc, Madame Marie-Monique Martin
est confirmée comme animatrice laïque en pastorale paroissiale. Et à cause... Ça va, Marc? C'est bon? Bye bye. Alors je recommence parce que voilà. Donc voilà, Madame Marie-Monique Martin donc, est confirmée comme animatrice laïque en pastorale paroissiale et à cause de la pénurie de prêtres, il lui est confié l'exercice de la charge pastorale de la paroisse Notre-Dame de la Montagne. Voilà, donc elle est chargée avec une équipe de la charge pastorale de la paroisse et le père Henri Vol est constitué modérateur de cette charge pastorale. Mais c'est l'équipe dirigée par Marie-Monique Martin qui va donc animer cette paroisse de manière pastorale. Alors là, c'est une annonce qui est plus générale. Jusqu'à présent, il y avait la paroisse Sainte-Claire d'Annonay-Vaucans et la paroisse Saint-Christophe-les Annonais. Dorénavant, il y aura une seule paroisse autour d'Annonay, d'Avézieux et autres, qui s'appellera la paroisse Bienheureux Gabriel Longueville. Voilà. Et le curé en sera le père Béal, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est aussi en communion avec nous. Donc Jean-François Béal est le curé de cette nouvelle paroisse. Une annonce aussi importante d'un prêtre qui n'a pas pu descendre de la montagne, qui est un ermite et qui habite à Notre-Dame-des-Neiges à l'abbaye. Prêtre ermite, dorénavant, il est incardiné dans le diocèse de Viviers et il réside à l'Ermitage, donc à côté de Notre-Dame-des-Neiges. C'est-à-dire, dorénavant, il fait partie intégrante du clergé jusqu'à sa mort pour nous servir dans le diocèse de Viviers. Il s'appelle Sergio Bongini, italien. Et toujours dans les bonnes nouvelles, et enfin, je vous annonce que je viens d'appeler Emmanuel Gilbert, qui est diacre en vue du sacerdoce, à être ordonné prêtre diocésain le samedi 3 juillet à 10h30 à Viviers. Il est par là. Je remercie encore, vous voyez donc, notre curé là, qui est habillé un peu de manière singulière, comme ça on le reconnaît bien, et ça lui va très bien d'ailleurs. Donc c'est important. Merci à Père Seyé, merci. Et puis merci à toute la musique aussi, à l'organisme, et à Mathieu Gilbert et tous ceux qui se sont mobilisés pour le chant et la musique. Un grand merci. Pour les paroisses qui vont récupérer maintenant les huiles, le Saint-Crème et les huiles saintes, ça va se passer dans la chapelle des pénitents qui est à droite au fond de l'église. Vous ne bousculerez pas trop, voilà, mais on va organiser ça, le temps d'y porter les amphores. Il faudrait que les 3 diacres qui les ont portés tout à l'heure, au lieu de faire la procession de sortie, aillent chercher les amphores et les mènent là-bas en me suivant. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
joie, marcher sur le chemin